Alors, j'ai découvert une émission avec Serge Morel, un entretien shocking dans un site qui s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, Méta de choc. Le jeu de mots sur état de choc et méta de choc. Alors Serge Morel discute avec une journaliste, enfin comme on voudra, et il présente l'astrologie. Alors cette brave dame, cette femme, oui, elle essaie de bien comprendre ce qu'explique Morel. Alors, comme Morel explique des tas de choses qui sont assez compliquées, je ne dis pas qu'elle est larguée, mais enfin, elle n'a pas vraiment d'esprit critique, elle n'a pas d'objection à faire. Elle répète ce que dit Morel, elle le répète avec ses propres mots, et en fin de compte, je dirais très franchement qu'elle se laisse embarquer. Elle se laisse embarquer par une démarche propre à Morel, mais dont il n'est pas forcément conscient. Ce qui est amusant parce que Morel, pareil, il fait l'objet d'une autre vidéo où il raconte à quel point il est conscient de ce qu'il dit, des raisons pour lesquelles il dit les choses, etc. Bref. Alors, Morel, que je connais bien, que je fréquente depuis une bonne quinzaine d'années, avec qui j'ai eu plusieurs entretiens, mais là, ça va plus loin que ce que j'avais connu jusqu'à présent. C'est un entretien audio et pas vidéo, mais tout à fait intéressant, qui dure d'ailleurs pendant des heures. Et qui, alors Morel nous explique qu'il a fait beaucoup d'astronomie, etc. Et alors, on s'aperçoit, parce que finalement, tout le monde a des préjugés. Et même l'anti-astrologue, il a des préjugés qu'il n'explicite pas forcément dans son discours. Ce sont des préjugés qui sont évidents. Et ce qui est important, c'est de mettre en évidence ces évidences, ces pseudo-évidences intérieures. Donc Morel est persuadé que l'astrologie doit s'aligner sur l'astronomie, et que si elle n'y arrive pas, eh bien elle est vouée à l'échec. Et par ailleurs, que l'astrologie a besoin d'une très grande précision. Et que si elle n'y arrive pas, eh ben ça ne va pas. Ce sont deux postulats qui sont extrêmement contestables l'un comme l'autre. Quel est le degré de précision qu'il faut avoir en astrologie? C'est une affaire très très problématique. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une grande précision pour faire de l'astrologie. Et je dirais même, ce n'est pas parce qu'on aura plus de précision qu'on fera de la meilleure astrologie. Quant à l'alignement sur l'astronomie, au fait que si l'astronomie est héliocentrique, l'astrologie ne peut pas être géocentrique, enfin des choses comme ça. Là encore, il y a tout un ensemble de présupposés intellectuels dans la démarche de Morel qui ne sont pas explicités dans son propos. Alors moi qui écoute ça, je me dis, mais oui, d'accord, mais ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout parce que ce sont des présupposés, des exigences préalables qu'il impose à l'astrologie et qui ne s'impose aucunement à l'astrologie. Donc il se fait une idée de l'astrologie très particulière, et c'est au nom de cette idée de l'astrologie très particulière qu'il pense l'astrologie et qu'il pense l'anti-astrologie. C'est un peu triste. Par ailleurs, il nous dit que les astrologues, il y a plus. Alors maintenant, effectivement, il reconnaît qu'il y a beaucoup de formes d'astrologie, etc. Et il laisse entendre que chacun fait son astrologie dans son coin, alors qu'il y a des colloques, il y a des débats entre les astrologues. Donc ce n'est pas des gens qui sont isolés chacun dans leur coin. Moi j'ai organisé une centaine de congrès d'astrologie au cours de ma carrière. Et j'ai encouragé les débats. Bon. Donc il faut faire attention aux journalistes. Il vaudrait mieux qu'il y ait. Il aurait été préférable que Serge Morel s'attaqua ou débattît avec un astrologue, intelligent si possible, qui aurait pu répondre et répliquer.
mais avec cette femme qui découvre tout de l'astrologie ou presque, et qui va saturer forcément avec tous les éléments qui sont apportés, etc. Bon, à un moment donné, d'ailleurs, elle dit des énormités. Elle dit que les planètes que regarde l'astrologue n'existent pas, des choses comme ça, alors qu'il a simplement dit qu'il y avait peut-être des changements, des variations, etc. Donc finalement, elle en arrive à des conclusions tout à fait délirantes. C'est pas parce qu'on ne tient pas compte d'une certaine précision qu'on n'est pas dans la réalité. La réalité, c'est pas forcément la précision. La réalité. On a besoin d'une certaine réalité qui peut nous suffire. Par exemple, on n'a pas forcément besoin de savoir à la minute près l'heure qu'il est. Des tas de choses comme ça. Et encore moins aujourd'hui, avec les portables, on prévient les gens, voilà, j'ai un rendez-vous, ça. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'imaginaire comme ça, il faut être précis, et il faut être de plus en plus précis, et moins on est précis, moins ça va aller. Qui est-ce qui prouve que l'astrologie a besoin d'un seuil de précision particulier? Est-ce que le fait que quelqu'un soit né une heure plus tôt ou une heure plus tard, c'est important? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des astrologues qui ne l'ont pas dit, mais est-ce que l'astrologie a foncièrement besoin de cette précision? C'est une autre paire de manches. Donc finalement, on s'attaque toujours à une certaine astrologie, et c'est cette astrologie qui arrange l'anti-astrologue. Et il va laisser de côté des formes d'astrologie qui ne rentrent pas dans son système de critique. Là aussi, c'est vicieux, cette façon de parler d'une certaine astrologie, parce que c'est celle-là qu'on sait, qu'on vise dans son rétroviseur. C'est n'importe quoi. Bon, là encore. Donc, cette discussion avec quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le sujet et qui va s'adresser à un astrologue, anti-astrologue, ça ne peut mener à rien. Elle va tout au plus répéter comme un perroquet des arguments que Brémorel va avoir donnés, sans comprendre forcément ce qu'ils signifient, sans en comprendre la portée, et elle se fait rouler dans la farine en fait.